Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, hein, d'accord? Et là on va commencer avec un premier petit message du colibri qui vous dit vibrer la joie. Aujourd'hui, le petit colibri te demande juste de vibrer, de faire ce qui te rend heureux ou heureuse et qui t'apporte de la joie. C'est dans cette vibration que tu attires le meilleur. Plus tu te sens bien et plus il t'est difficile de manifester ce que tu veux. Alors vibre et sens-toi heureuse ou heureux. Oui, c'est aussi simple que ça. Dans votre situation, les amis, il va falloir vibrer la joie. Un deuxième message, là je vous ai pris l'oracle du forestier qui vous dit « Traverse courageusement le brouillard. Le chemin devant toi exige toujours et chaque pas que tu fais, la brune se dissipe peu à peu. Traverse le brouillard demande du courage et de la foi. Et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir, même si tu ne vois pas clairement le chemin, fais un pas. Donc faites-le avec courage et foi pour vibrer au niveau de votre journée d'aujourd'hui. Alors, on va voir avec le tarot Illuminati ce que nous dit à la coupe et puis on verra les trois cartes quand même qui ont sauté. Alors là, on vous parle des émotions, tout ce qui est sentiment et ressenti et on vous dit qu'il y aura une satisfaction. Ah oui, parce qu'il y a eu quand même de la peine, hein. Et vous allez vers un renouveau, d'accord, et il y aura du concret. Bon, la roue de la fortune, elle tourne aussi en votre faveur, les amis. Ok? Et on continue. Alors, une satisfaction. Et oui, parce que là, on nous parle bien qu'il y a eu quand même de la tromperie. Mais vous allez vous éloigner, d'accord? Oh, c'est très joli. Hein? Là, on vous parle qu'il y aura de la richesse, de l'abondance. Oh, ça peut être dans le cœur, comme ça peut être financier. Hein? Vous voyez bien, spirituel, la richesse. Ouais. Et vous allez quand même faire les choses tout en ordonnant. Allez, on va voir cela, les amis, de quoi ça vous parle un peu mieux. Alors, je vais retourner déjà les cartes qui ont sauté. Alors, on vous parle d'enseignement sacré avec le pape, hein, pour retrouver de la joie. Ah, et il va falloir quand même lâcher prise, hein. Vous dépouillez. Allez, votre blocage. Bon, normalement, pour une carte positive, on vous demande de faire fructifier. Mais là, vous voulez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, là. Alors, au niveau de votre challenge, on vous dit, la reine d'épée. Intéressant. On vous dit de faire les choses intelligemment. Ouais, il y a des illusions. Il y a des désirs. Quelque chose que vous croyez peut-être de fameux. Ou alors, c'est des choix à faire. Vous voyez, toutes ces coupes, à vous de choisir. Hein? Vous aurez peut-être l'un des choix à faire sur l'une de ces coupes. Oh, c'est joli. Et là, on nous parle que vous allez quand même vers un épanouissement. C'est bien au niveau de votre issue. Allez, j'étale mes cartes et je vous dis ce que ça vous dit. Alors, déjà avec le pape, enseignement sacré, c'est quand même tout ce qui est organisation, institution. Bon, il y aura de l'autorité spirituelle, hein, enseignement traditionnel, révélation du sacré, connaissance et apprentissage, mais au niveau des livres. Hein. Ça se peut que vous allez faire aussi un enseignement. C'est l'histoire et la découverte du passé et apprendre de l'expérience des autres. Donc là, vous allez vers un nouveau système de croyance qui est en train de s'implanter ou une nouvelle cause pour laquelle se battre. Hein. Et en ce moment, vous pourriez vous sentir un peu perdu et sans but. Mais n'agissez pas de manière irrationnelle. D'accord? Parce que ce n'est pas le moment d'intervenir et d'agir sans planification. Alors, examinez le matériel établi dans le domaine qui vous intéresse, que ce soit personnel, sentimental ou professionnel.
et ça vous aidera à vous perfectionner et à vous connaître. C'est très beau. Bon, par la suite, vous allez quand même vers la joie, vers le bonheur. On peut vous dire aussi que vous n'avez aucune raison d'être triste ou déçu, mesquin ou désespéré, car la vie est un héritage d'allégresse et qu'il faut seulement changer de point de vue pour la trouver. Donc, retrouvez vos amis pour célébrer par exemple le passé, fêter le présent et accueillir l'avenir et tout son potentiel dans la gaieté. Alors, vivez dans l'instant, soyez la joie que vous voulez voir dans le monde et appréciez la richesse de votre vie. La richesse, elle est là aussi. Un épanouissement, c'est une richesse intérieure ou un bonheur, avec ses siens, avec les siens, avec au niveau sentimental, un bonheur au niveau aussi professionnel, voyez bien. Donc là, il y aura un bonheur partagé avec d'autres, un groupe d'amis, l'événement festif, exprimer la joie au quotidien, un sentiment de grâce et de bénédiction. C'est toutes les distractions que la vie peut vous offrir, d'accord? Et de vivre dans l'instant et aimer la vie. C'est très beau pour le moment. Mais on vous demande là, avec le pendu, de lâcher prise, de vous dépouiller. D'accord? Donc, ce qui peut signifier que vous devez abandonner toutes les parties de vous en ne gardant ce qui reste dénudé que pour scruter l'obscurité de l'abîme au-dessus de vous. Donc, c'est la nécessité de se rendre, de lâcher prise et d'abandonner. Non pas que tout soit perdu et sans espoir, mais bien parce qu'il reste un espoir. Alors, quand vous pourrez complètement lâcher prise, vous saurez ce que c'est de faire partie d'un plan, d'être une petite partie de la grande bienveillance et de se connecter à son être supérieur. Là, on l'a vu avec l'enseignement sacré, c'est ce qu'on vous demande. Alors, ne résistez pas, ne protestez pas. Ça peut vous dire aussi de chercher la sérénité et la paix dans votre abandon, qu'il y a toujours un but supérieur à toute chose, même à la souffrance et à la noirceur, que vous connaissez en ce moment. Alors, tout ce qui vous est demandé, c'est de regarder le monde, la tête en bas pour la voir sous un angle différent. Et ne résistez pas. En fait, le pendu. Moi, je sais pas le faire. Donc, on peut vous dire de lâcher prise et d'abandonner, de vous sacrifier, de voir les choses sous un angle différent aussi. Faire une pause aussi dans une activité, avoir de la sérénité, souffrir peut-être pour une raison particulière dans votre situation. Donc, voir plus large, céder au soi supérieur, scruter les abîmes pour y arriver. Allez, je vous tire une carte du lâcher prise et elle est tombée et on vous dit lâchez la peur. Alors, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, on vous dit. D'accord, les amis? Concentrez-vous sur la solution et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Allez, je vous la mets là. Alors, je vais vous en mettre une, allez, sur ce pendu pour en savoir un peu mieux. Et oui, alors on vous demande de... C'est la peur, Là, il y a eu des regrets, donc c'est de la peur, le 5 de coupe. Donc là, c'est quand votre cœur s'ouvre à quelqu'un d'autre et vous devenez vulnérable. Quand vous dévoilez votre vie, vous exposez vos points faibles. Vous perdez peut-être quelqu'un, tout ce que vous aimez aussi, vivez, finit par tomber en poussière et vous restez seul avec votre deuil. D'accord? Donc là, on vous demande d'avoir de la joie, de la jubilation, de l'excitation, parce que ce sont des souvenirs cruels qui rendent votre peine encore plus lourde aujourd'hui. Vous êtes abattu et tourmenté peut-être par un amour perdu aussi. Bon, vous êtes en deuil, vous pleurez aussi peut-être une perte. Alors à chaque chose sa raison et un temps pour chaque chose ici-bas. Donc là, ça peut que vous pleurez pour une fin, une perte d'un être cher. Ça peut être un choc émotionnel. Savoir que le chagrin sert à quelque chose là.
Ça va vous aider à vous faire grandir dans votre situation. Donc, respectez le chagrin et le deuil de quelqu'un d'autre aussi. Et c'est qu'une tristesse temporaire, hein. Alors, au niveau de votre blocage, là, on vous dit qu'il y a eu quand même de l'entêtement, une corruption, de l'avarice, de la flemme, de l'ennui et de la froideur dans votre situation. Bon, là, c'est des problèmes peut-être financiers, une obsession pour la richesse peuvent apparaître, hein, ou un tyran là est présent. Alors, tout d'abord, ceux-ci peuvent vous représenter. Alors, êtes-vous actuellement obsédé par la richesse et l'argent? Ce ne sont pas des traits astrayants ou sains et vous devez comprendre pourquoi les autres vous perçoivent peut-être de cette façon. Être prudent avec l'argent est une chose, mais ne le prenez pas à l'extrême, parce qu'une petite chose comme acheter des boissons pour des amis ou un petit cadeau peut contribuer grandement à la fois à faire progresser vos relations et à vous sentir bien en aidant les autres. D'accord? Allez, je vous en mets une. Ouais, il y a corruption, avarice, ennui, froideur. Bon, on vous demande de retrouver de la sensibilité là. Ok les amis? De recevoir de l'amour. Alors d'être ouvert à l'amour, être rempli d'amour et de joie, qu'on ne peut pas remplir une coupe déjà pleine aussi. C'est une réceptivité qui va permettre la plénitude, lâcher prise et s'abandonner à la joie. Lâchez la peur les amis. Hein? D'accord? On peut vous dire aussi le toucher du divin, la paix canalisée dans le monde. Vous serez capable de combler d'amour, à ne pouvoir le contenir, et il y aura de la compassion pour le monde. C'est très beau. Alors, au niveau de votre challenge, là, on peut vous demander de faire les choses intelligemment. D'accord? Alors, c'est pas n'importe comment. Hein? Bon, elle va trancher, elle va voir la vérité, elle va voir le pour et le contre. Alors, vous affinerez votre sagesse avec la plus grande précision, hein, vous apprendrez à avoir raison et vous oserez aussi en savoir plus que les autres ne l'imaginent. Écoutez vos paroles de vérité et vous deviendrez un amoureux de la sagesse. Ignorez-les et vous n'aurez pas de seconde chance. Donc là, vous devez apprendre à faire confiance qu'à vous-même et à ne penser qu'à vous et à personne d'autre. Vous êtes la seule personne responsable de vos pensées, idées et perceptions. Et ne me blâmez pas si vous n'avez pas appris vos leçons assez rapidement. Donc là, avoir une expression des idées, communication, enseigner et entretenir peut-être des idées chez les autres. On peut vous dire peut-être d'acquérir la sagesse grâce aux autres. C'est quelqu'un qui parle pour les autres aussi. Ça peut parler de métier d'avocat, professeur, entraîneur. Bon, voyez bien, c'est quelqu'un qui a du charisme, confiance en soi intellectuelle, quelqu'un qui ne supporte pas l'ignorance aussi. Elle aime bien la vérité. Et vous aurez des paroles directes de vérité là aussi. Allez, on va voir où ça vous mène. Ah, on vous demande d'avoir de la passion avec l'as de bâton, les amis. Ok? Donc, le désir de vous lancer à corps perdu dans le monde, téméraire, brillant et fortuné, le désir de laisser votre manque dans l'histoire de vos exploits et de votre réputation. Là, c'est le désir aussi de rouler en boule vers l'énergie avec une autre et de crier votre plaisir jusqu'aux étoiles. On peut vous dire aussi qu'il y aura des défis, la gloire, le plaisir, la douleur, que vous êtes la volonté la plus pure et concentrée, la force de la volonté, de l'énergie et du désir dirigés ensemble vers un seul but. Donc avoir de l'inspiration. Aussi, la plus primordiale des énergies et ses expressions, il y aura des élans, ambition, passion, la volonté de diriger vers un but. Désir sexuel, ça peut parler aussi au niveau sentimental, jaillissement de vie, excitation, montée de passion et d'énergie, un lancement d'un projet ou d'une affaire, si ça vous parle, et des frissons quand même de désir. Mais il va falloir traverser ce brouillard et vibrer la joie, faire les choses avec courage aussi. Alors, au niveau de votre force, là on vous parle d'illusion, d'accord? Peut-être pour vous c'est quelque chose de fameux.
On peut vous signaler aussi, bon, que c'est le pouvoir de l'imagination. Alors, laissez aller votre inspiration dans un rêve éveillé et ramenez vos visions à la conscience. Donc, il y aura de l'illusion et séduction, difficulté à faire l'indexation entre l'illusion et réalité, hallucination, incertitude, brume, brume et miroir, d'accord? Traversez-le courageusement. On peut vous dire aussi option, parmi lesquelles choisir. Et tu n'es pas comme il paraît. Donc, beaucoup de choix à faire. On va voir où vous allez. Oh, ouais, des choix. Alors, beaucoup de choix pour aller quand même vers la transmission. Alors, la carte de la transmission, c'est une carte de famille, d'accord, d'héritage, par rapport à l'obligation familiale aussi. On peut vous dire que vous aurez besoin de l'imminence d'un repos, d'un soulagement final. Votre environnement et votre habitation, hein, il y aura des choix à faire dessus. Loyauté, fidélité, continuez à vivre par votre travail ou vos descendants. Il peut avoir un soutien familial par rapport à cela, parce que là, au niveau quand même de votre issue, on vous parle du soleil, les amis. Alors, le soleil, c'est une jolie carte, parce que là, on vous dit qu'il y aura un épanouissement, hein, dans votre situation, vérité, illumination, révélation, conscience et éveil, optimisme, enthousiasme, joie et bonheur, une véritable béatitude, célébration, chasser l'ignorance et le mensonge, hein, c'est une période de chance et de prospérité, le retour des jours heureux, compréhension, et vous allez vous élever. Allez, je vous en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Oh, avec le jugement. Eh ben, je vous dirai ce que ça vous dit quand même avec le mémo tarot, hein, parce que ça doit être joli là. Alors le jugement, là, vous parle quand même d'avoir de la reconnaissance pour vous, d'accord, pour ce que vous avez franchi. Donc, vous libérez de la peur, vous passez de l'obscurité à la lumière. Eh bien, on le voit là avec le soleil, hein, et vous êtes libres, les amis. Donc là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous libérez ce qui vous retient en arrière. Vous allez abandonner le passé. C'est l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Vous allez comprendre un appel peut-être aussi spirituel. Vous allez vous éveiller et se libérer de la souffrance. D'accord? Allez, on va voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le soleil et le jugement. Alors, le soleil et le jugement. Nouvelle rencontre, coup de foudre. Oh! Rapide et brillant renouveau professionnel, prospérité et chance dans la situation matérielle, déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. Donc, vibrez la joie, les amis, et traversez courageusement ce brouillard, hein, ces petites difficultés que vous avez. Et on va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça vous dit. Le choix. Et oui, vous l'avez là. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, c'est la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle, vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidez et que vous mettez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le monde idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Et oui, c'est en faisant des erreurs qu'on y arrive. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure et de l'amélioration. Mais après ce choix, hein. Alors là, on vous dit, depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Alors, puis, une fois adulte au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous devez choisir ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de votre réflexion va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, alors c'est le fruit du décalage que vous entretenez
Vous n'êtes pas là où vous devrez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment. Rencontrez la situation la plus favorable, vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets et vos rêves. Vos rêves sont là aussi, hein. Et on vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors, ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Alors dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toute votre force. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Et la dernière, oh, magnifique. On vous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, l'envie et à toutes sortes de souffrances. Lâchez la peur, les amis, on vous le dit, hein. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque, privilégier ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Vibrez la joie. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie que vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi, élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. En action, faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez. La deuxième, ce à quoi vous dites non. À quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Pour développer votre intuition, si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout, ne vous précipitez pas. Les laps du temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en intuition. Et on conclut avec la carte de oui à la vie qui vous dit oui à l'émerveillement. Donc, il va falloir vous émerveiller dans la vie, dans votre quotidien, dans tous les jours. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'être heureux, d'avoir de la joie, du bonheur. Et là, vous y allez, hein. C'est très joli. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je remercie encore ceux qui s'abonnent, ceux qui linkent et ceux qui mettent, linker, c'est mettre des pouces, hein. Ceux qui mettent des pouces, ceux qui commentent mes guidances, ceux qui partagent aussi, ceux qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.